Agam. Laisse tomber, viens, on y va. De quoi tu as peur? Bien sûr que j'ai peur. Maman doit être ici. La dernière fois qu'on est venu, maman ne m'a même pas regardée alors... Non, maman n'est pas là. Arav au téléphone m'a dit qu'il n'y avait que nous trois, pas de problème. Arav, mais... Il a dit que maman est sortie dîner, donc elle n'est pas à la maison, ne t'inquiète pas. Alors, on peut y entrer, d'accord? Mais si jamais elle revient... Pourquoi elle reviendrait tout d'un coup? Pose pas trop de questions, on rentre. Mais Agam, je... Entrez. Tiens, voilà la menteuse. Comment oses-tu entrer dans cette maison? Dehors. Sunny, s'il te plaît. Agam, sors d'ici, s'il te plaît. Arav, mais écoute-moi. Tu te tais, Agam. Ne dis pas un mot. Tu disais quoi? Tu t'appelais comment? Karina. Mauvais nom, mauvaise intention. Tu as blessé ma mère. Agam, sors là d'ici, s'il te plaît. Agam m'a dit que tu nous avais appelés. C'est pour ça que... T'es qu'une menteuse. Agam, moi je t'ai dit de la ramener ici? Maman, mais elle ment. Nivedita à l'appareil. Qu'est-ce que tu décides? Tu vas m'aider ou pas? Papa, merci beaucoup. Tu sais ce qui s'est passé? Maman elle-même m'a invitée pour déjeuner. Et elle m'a pardonné. Et pas seulement, elle m'a même acceptée aussi. Merci papa pour ce que tu as fait. Merci papa, merci. Je t'aime tellement. Et tu sais quoi? Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de joie. Et la nourriture préparée par maman, c'était délirant. Papa, tu es resté loin de maman pendant 15 ans. Donc, je pense que ces petits plats ont dû te manquer. Oublie ça maintenant. Tout va très bien. Les malentendus sont tout dissipés et maintenant place à l'amour. Je suis trop heureuse. Et moi, super content. On va tous être ensemble. Toi, maman et tous les proches, ça va être fun, hein? Agam, je me suis fiancé avec Nivedita. Les fiançailles, puis le mariage. Tu me comprends? Mais, papa, là, tout est vraiment... Les choses ont été clarifiées trop tard. Donc, il est déjà trop tard. Allez, dans votre chambre. On se parle plus tard, d'accord? Tout était sous mon contrôle. J'avais la main sur tout. Mais tout à coup, je perds le contrôle sur à peu près tout ce que je tenais. Le test ADN de Sohani. La rencontre entre Neil et Ragini. C'est pas juste. Je n'aurais jamais imaginé cela. Ragini fait encore des problèmes. Oui, c'est de sa faute tout ce qui se passe autour de Neil. Elle est responsable. Ragini. Elle veut que Neil revienne et veut grandir près de lui. Mais il faut que j'arrête tout cela. Tout ça. Faut que ça s'arrête. Je vais arrêter ça. Pourquoi est-ce que Pam m'appelle? Je crois qu'elle appelle par erreur. Allô? Allô, Dr. Aman. Ça va bien? Je vais bien, merci beaucoup. Désolée de vous déranger, Dr. Aman. Vous dormiez peut-être? Non, en fait, je lisais une nouvelle recette. Une recette. Vous êtes passionné de cuisine, hein? Vous devez reconnaître un plat juste à L'auteur, n'est-ce pas? Mais c'est bizarre, Dr. Aman, que vous n'ayez pas conscience de ce qui se cuisine autour de vous. Écoutez, je suis quelqu'un de direct. Je ne comprends pas les devinettes.
Plus vous êtes direct et mieux c'est pour moi. Oui, je vous assure. Si je peux. Ça me va. Alors voilà. Passez le message à Ragini, s'il vous plaît. Faites-le de ma part avec ces mots-là. Quoi? Quel message? Dites à Ragini que peu importe les résultats du test d'ADN. Parce que cela ne change rien au... Présent et à l'avenir de Neil, il n'y a aucun changement. Dites à Ragini de rester loin de Neil. Et qu'elle ne s'approche pas de lui. Et si c'est Neil qui voulait s'approcher? Je suis impressionnée. Docteur Hamann sait bien répondre. Il pose les bonnes questions. Oh mon Dieu. Très bien. Comment oublier que vous êtes tout le Tant avec Ragini, vous êtes toujours avec elle. sans raison au point qu'elle... Elle a dû vous influencer, je pense. En ce qui concerne mon frère, Neil ne fera jamais une chose pareille, Docteur Hamann. Et si jamais il essayait, eh bien... sa sœur est là. Moi. Je sais comment gérer et contrôler mon frère. Ce que je veux de vous, c'est que vous... Arrêtiez Ragini, c'est tout. Hein? Bonne nuit, Pam. Bonne nuit. Amusez-vous bien. Santé. Pourquoi est-ce que Sonny m'appelle à cette heure-ci? Allô? Le père d'achat, oui. C'est qui ça, le père d'achat? C'est moi que vous appelez Docteur Hamann. Donne, je lui parle. Bon. C'est le père d'achat. Mais où tu es? Tu rentres quand? Je t'attends pour le dîner. Non, grand-mère, je suis... C'est ta femme Bakula à l'appareil. Mon cher Hamann, marie-toi. Au lieu de laisser toutes ces femmes t'embêter, il vaut mieux qu'une femme ait le droit de t'embêter officiellement. Et voilà. Ah, Bakula! Tu as déjà mangé? Tu as fait à manger, je vais être en retard. Il y aura à manger. Mais j'aurai à me plaindre de Shaman Lal, d'accord? Cette canaille essaye de courtiser Asha, tu sais. Je suis Shaman Lal, elle vient se plaindre auprès de moi. Ah oui, 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 ne t'inquiète pas, Bakula. Je vais lui donner une correction. Oui, la leçon de sa vie. Donne-lui une bonne leçon et asperge-le de poivre pour le punir. Pour qu'il n'ose plus jamais de sa vie reluquer Asha. Allez, vous avez parlé au père d'Asha, hein? Ah oui, et Shaman Lal va être prise en charge. Mon Dieu. Docteur Hamann doit faire des choses tellement absurdes pour nous. Nivedita. Hé, grand-mère! Comment vas-tu? Que la déesse te bénisse, Nivedita. J'espère que tu vas bien. Oui, mais je suis fâchée quand même. Tu n'étais pas là aux fiançailles. Tu es triste? Je n'ai pas pu, ma fille. Je ne me sentais pas bien. Oh, comment tu vas alors? Très bien. Et toi, ça va? Oui, bien. Venez, venez. Allez. Des femmes aussi belles. Elles viennent du Bengale. On n'a aucune chance. Pourquoi? On sait pas parler leur langue. Comment impressionner si on sait pas parler? Je te montre comment on fait? Ah oui, vas-y qu'on rigole. RK, je suis l'expert de l'amour. Alors, regarde-moi bien. C'est pas avec des paroles que t'as des filles. Faut de la confiance. De la confiance. De la confiance. Et en plus, moi je parle bengali, tu comprends? Oh, vraiment? Vraiment. D'accord, vas-y, va. D'accord. En avant les problèmes. Omikoron, Tomikon. Mais vous n'êtes pas bengali? Pardon? Sûrement que si tu ne parles pas bengali, vous pouvez me parler en hindi. Non, non, en fait, je parle bengali, mais j'ai été élevé aux USA, oui, en Amérique. Donc, les langages pour moi, c'est... Oh, donc tu es bengali? bengali, oui, voilà. Oh mon Dieu, comment tu t'appelles? Coron, Chatopod. Ah bon, ah bon. Mais dis-moi alors, d'où est-ce que tu viens au Bengale? Kolkata.
Oh mon Dieu, mais quelle coïncidence! Je viens du Kolkata aussi. Ah, toi aussi? Oui. Mais d'où est-ce que tu es à Kolkata? Quand j'étais petit, mes parents ont quitté Kolkata pour les USA. Je me souviens à peine, en fait. Je me rappelle de l'aéroport Doom Doom, du pont Au-Roi. C'est tout, voilà. En fait, tu es marié? Je veux dire, tu es marié? Tu es engagé avec quelqu'un ou pas? Non, 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 non. Pas encore. Non? Et toi alors? Moi non plus. Bien sûr que non. Je suis tout seul, prêt au mélange. Je peux te dire quelque chose? Tu n'as pas l'air d'être célibataire du tout. Profil droit ou profil Charmila, gauche? hey, comment tu vas? Je vais bien, et toi alors? Bien, bien. Tu connais mon mari? Allez, appelle-le. Il est là. Il se tient devant toi, Karan Kapoor. Oh mon Dieu, Kapoor! Oui? Il vient juste de me dire qu'il s'appelait Karan. Chattopadhyay. Oui, c'est ça, Chattopadhyay. Dimpy, je peux te dire quelque chose? Ton mari a l'air d'être un vrai dragueur. C'est un compliment, hein? Il n'est pas dragueur. Juste un peu jovial. Mais parfois, mon cher et tendre mari blague un tout petit peu trop. Ouais, je rigolais, c'est tout. C'est que j'ai l'habitude. Dimpy, tout ça, c'est à cause d'Erké. Quoi? Quoi? Quoi qu'il en soit, je te montre la maison. Merci. Viens. Ok. C'est bondé ici. Il y a sûrement un événement. Plus tard, les décorateurs et les fleuristes ont appelé plusieurs fois, ils n'ont pas eu leur caution, ils annuleront la commande. C'est vraiment drôle, hein. Oh, salut Tatas. Arav, que fais-tu ici? En fait, je voulais voir Nivedita, elle est là? Bien sûr, elle est là-bas. Merci Tata. Je t'en prie, allez. D'accord. Tante, Arav? ma tante, je voudrais discuter avec toi 2 minutes. Oui. Je reviens tout de suite. Allons-y. Oui, Arav, dis-moi. Madame Nivedita, j'ai besoin d'un paiement en avance. Une avance? Nivedita, je peux voir tes bijoux? Oui, attendez, dans cette chambre, j'arrive tout de suite. D'accord, tout de suite. Dis-moi. En fait, les décorateurs et les fleuristes demandent une caution, c'est tout. Arav... Hé, Nivedita! Qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens ici! J'ai plein de cadeaux à te donner. Viens jeter un œil. J'arrive, grand-mère. Arav, je suis vraiment occupée. Essaye de gérer pour le moment. Je te paye plus tard. J'aurais bien pu le gérer, mais comme c'est une grande somme, je dois les payer en avance, donc... Arav, quand on gère un business, il faut savoir gérer ça. Tu dois avoir des fonds pour commencer. Il faut investir dans un business pour que ça marche. Ma tante... Hé, tu viens? Tout le monde t'attend. Allez, viens. Oui, gère, s'il te plaît, Arav. Je te paye plus tard, d'accord? On y va. Arav? Ah, Tu es venu quand? salut papa, je suis venu voir Karan pour lui parler du business. Tu lui as parlé? Oui, je lui ai parlé. Très bien. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Tu te concentres aussi sur tes études, hein? Oui? Oui papa, je gère mon business le jour et pendant la nuit, j'essaie d'étudier. Mange quelque chose, là. D'accord papa. Il vient d'apporter ton Sherwani. Arrête ça. C'est trop, là. Écoute, Neil, même si tu as, tu vois, des problèmes, tu les prends vraiment toujours comme un défi. Tu joues avec 3 vies à cause d'un engagement qui n'a absolument aucun sens. Est-ce que c'est juste? Ne me parle pas de ce qui est juste ou pas juste, Erka. Je ne peux rien comprendre, pour le moment. Tu ferais quoi si tu étais à ma place, dis-moi? Tu peux aller lui parler à Nivedita et lui dire que tu ne veux plus du tout t'engager. Oui, mais... comment faire ça, dis-moi? Mais au moins essaye, enfin. Elle va t'écouter et comprendre. Neil, écoute. La moitié de ta vie est déjà fichue à cause d'un malentendu. Une mauvaise relation va détruire le reste de ta vie. Tu peux arrêter ça. Tu peux le faire. Va lui parler. Oui, Ragini? Ah, allô, Nachiket? Tu es occupé? Non, je ne suis pas occupé. Non, c'est rien. Qu'est-ce que tu faisais?
Je parlais à Erka. Il me donnait des conseils. Dis-moi. Eh bien, en fait, hier... D'accord. Je dois raccrocher. D'accord. Prends soin de toi. Oui. Appelle-moi. J'attendrai. D'accord. La chiquette. Ce jeu du chat et de la souris est sympathique. Mais tu ne dois pas perdre ta partenaire de jeu qui se cache. Il faut que tu la trouves avant de la perdre. Écoute-moi bien, Neil, tu n'as pas le temps. Quoi que tu décides, tu dois le faire aujourd'hui, même maintenant. Que c'est beau. Très jolie. Mais une mariée devient magnifique quand elle met le vermillon sur son front. Toutes les femmes n'en rêvent pas. Moi, j'ai pas envie de mettre du vermillon, non, non. Moi, je suis différente. Pas de problème. Pourquoi tu restes là, mais viens. On dirait que Monsieur Neil est venu voir la mariée. Ah oui, il a l'air très impatient, n'est-ce pas? Monsieur Neil, il suffit d'attendre un tout petit peu. Après ça, notre sœur est à vous. Bientôt, vous pourrez passer tout votre temps avec elle, hein? Pas vrai? Du calme. Neil, viens, entre. Eh ben, il est parti sans rien dire. Pourquoi? Tu es tendu, tu le connais, pas vrai? Tout le monde s'est moqué de lui, donc il est juste parti, c'est tout. Monsieur, du sucre? 2 cuillères. 2 cuillères. Nachiket, lui, n'en prend qu'une. Il n'aime pas le thé trop sucré. Il ne l'aime pas froid. Un jour, vous lui en avez servi un froid par erreur et il ne vous a pas parlé 2 jours à cause de ça. Oui. Vous me l'avez raconté 4 fois déjà. Ragini, vous avez remarqué que, depuis que vous êtes là, vous ne parlez que du Dr Neil. Honnêtement, monsieur, il me manque énormément. Il me manque vraiment beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Appelez-le, parlez-lui. Mais je l'ai appelé. D'accord, donc ça n'a pas suffi. Alors venez, et on va le voir. Non, monsieur, on ne peut pas faire ça. Mais où est le problème? Monsieur, il se fiance demain. Il est en plein préparatif. Qu'est-ce que je ferais là-bas? Pourquoi? Tu n'as pas parlé à Nivedita? Qu'est-ce que je peux lui dire? Comment l'affronter, Erka? Tu as vu? Il y avait plein de monde là-bas, c'est fou. C'est nos affaires personnelles. Comment je peux parler devant tout le monde? Mais attends, tu aurais pu lui parler en privé. Oui, mais où ça? Les invités sont partout. Où j'aurais pu l'emmener? Comment c'est possible? Tu ne comprends pas. Pourquoi vous pensez à toutes ces choses? Neil est avant tout à vous. Il vous aime, vous, pas Nivedita. Allez lui parler, il n'est pas trop tard, enfin. Je te dis, Neil, dépêche-toi. Quoi que tu décides, tu dois le faire aujourd'hui, maintenant même. Tu n'aurais pas pu penser épouser Nivedita. Ah! Nivedita t'a piégé. Je comprends, monsieur. Mais je ne peux pas faire ça maintenant. Nachiket et Nivedita sont officiellement engagés. Ils sont sur le point de se marier. Je ne peux pas dire à Nachiket de la plaquer pour ensuite m'épouser moi. Je ne peux pas faire ça, monsieur. Écoute, Erka. J'ai demandé à Nivedita de m'épouser. Je lui ai fait ma demande, c'est fait. Je ne peux pas être injuste avec elle après tout ça, non, dis-moi. Elle m'a accepté comme j'étais. Elle n'a mis en avant aucune condition. En fait, elle a accepté toutes mes conditions. Je ne peux plus revenir en arrière. Vous avez une option, Ragini. Dans ce monde, il n'y a pas de maladie sans remède adapté. Allez parler à Nivedita. Dites-lui que Dr Neil vous aime, que vous voulez vous remarier tous les deux. Peut-être même qu'elle partira d'elle-même. Toute la famille de Nivedita, ils sont tous venus ici. Et sa grand-mère est assez vieille, tu comprends? Tu n'as pas vu comme elle était excitée à propos de son mariage. Tu veux que j'aille tout à coup lui dire que je ne peux pas l'épouser devant toute sa famille? Qui ferait une chose pareille? Et pourquoi, dis-moi? Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour que je la punisse, elle? Je suis désolé, Erka, mais je ne peux pas revenir sur mon engagement envers elle. Nachiket s'est fiancé à Nivedita. Et il doit se marier avec elle. Erka, je dois respecter mon engagement.
vous êtes ici bientôt? Oui. Entrez. Où est maman? Madame Raghini est partie il y a une demi-heure. Et grand-mère? Elle est partie à une réunion de fidèles et ta grande-tante est avec elle. Arav n'est jamais là. Il ne reste que moi, je suis en face de toi. Super, c'est à toi qu'on voulait parler. Vas-y, dis-moi vite de quoi il s'agit. En fait, toi-même, tu sais que tous les différends entre papa et maman ont disparu maintenant. En fait, ils veulent sincèrement se remarier tous les deux. Ça, c'est vrai. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que Nivedita se place entre deux. Très franchement, je n'ai jamais aimé cette femme. Elle est rusée et s'habille bizarrement. C'est sa tante. C'est bon. Et maintenant qu'on sait tous que papa est avec tante, il faut les séparer l'une de lui. Tu as un plan ou une idée pour rapprocher papa et maman? Oh mon Dieu. J'en reviens pas, vous m'avez coincés tous les deux. Pourquoi on t'a coincé? Coincé? Ouais. Ils sont fiancés maintenant. Ils sont un couple maintenant et nous sommes impuissants là. Maintenant, c'est au seigneur Hanuman d'agir vite. Seigneur Hanuman? Ah oui, seigneur Hanuman, ma divinité préférée. Il est gentil, puissant et généreux. Et puis, vous savez quoi? Il a érigé une montagne avec une seule main. Ça devrait pas être dur pour lui de jeter Nivedita. Il a mis le feu au Lanka de Ravan. Ce sera facile pour lui de détruire ses plans diaboliques. Et puis, aussi, il tient le record jusque-là. Le record des vœux réalisés pour ceux qui l'ont prié. Et j'ai une connexion directe avec lui. Ah oui? Mais oui, bien sûr. Allez, viens. Je vais te montrer. Hein? Enlève tes chaussures. C'est le seigneur Hanuman. Inclinez-vous. Oh, seigneur Hanuman le Grand, nous savons que quels que soient les problèmes que nous affrontons, il n'y en a aucun que tu ne puisses résoudre. Seigneur Hanuman, je reviens vers toi. Cette fois, ça n'est pas pour moi, mais pour ses enfants. Résous leurs problèmes, Seigneur Hanuman. Ils sont innocents. Ils ont rêvé de l'amour de leurs parents toute leur enfance. Aide-les à l'avoir, s'il vous plaît. Tu es le plus grand. Tu es plus puissant que tous les super-héros. Tu as tous leurs pouvoirs combinés. Accorde-nous la grâce. Que Raghini et Nachiket Kana se remarient à nouveau. Loué soit le Seigneur Hanuman. Et excuse-moi, qu'est-ce qu'il y a? Où est Monsieur Baboubaï? Tu es qui? Je suis Arav. Assieds-toi. Il va venir bientôt. Assis. Bonjour, patron. Bonjour, monsieur. Arav, tu es venu? Akash m'a dit à propos de ton nouveau business. Assieds-toi. Tu bois quelque chose? Du thé, café? Non, merci. Tu es là pour la première fois. Il faut que tu prennes quelque chose. Tu veux un jus? Abu, apporte un jus. Akash m'a dit que tu lançais un tout nouveau business, c'est ça? Oui, en fait, on a lancé une boîte d'événementiel ensemble et on organise des anniversaires, les soirées des people ou des mariages. En fait, tous les événements. En fait, on a déjà commencé le business.
Mais pour certaines raisons, notre client qui devait faire une avance n'a pas pu la faire. C'est pour ça que je voulais votre aide et que j'en ai parlé à Akash. Monsieur, il nous fait perdre notre temps. Quel âge il a? 3 poils au menton et il va faire du business, hein? Ne me jugez pas sur mon âge. J'ai de très bonnes idées et un plan infaillible. Monsieur Babou, l'âge n'a rien à voir avec les capacités. Mais Monsieur Babou... Tu es le fils de Ragini Patel et Monsieur Khanna? Oui, mais... comment le savez-vous? Je sais tout à propos de ceux à qui je prête de l'argent. En fait, avec ton père et ta mère, on vient de la même ville. Donc c'est évident que je les connais bien. Combien d'argent tu veux? 10 lakhs. 10 lakhs? 10 lakhs. Quand est-ce que vous pourriez me les donner? En fait, c'est assez urgent. Reviens dans 2 heures prendre ton argent. Merci beaucoup, Monsieur Babou. Tu me les rends quand? Je les rendrai dans 2-3 jours. Dès que je suis payé, je vous rendrai l'argent. 6 jours. Je te donne 6 jours. C'est lundi aujourd'hui? Oui, monsieur. Tu apporteras 12 lakhs ce samedi. 2 lakhs, c'est mes intérêts. Préparez les papiers et je les signe. Il n'y a pas besoin de papier. Mon système de prêt est basé sur la confiance, pas les signatures. Je prête sur la confiance et si jamais elle est trahie, je n'épargne pas mes clients. Viens dans 2 heures prendre ton argent. Merci beaucoup, Monsieur Babou. C'est pas un cadeau. C'est du business. Pas besoin de dire merci. Bye bye. Agam, te taire comme ça ne va pas aider. Il faut qu'on trouve une idée, on n'a pas du tout le temps. Demain, si Nivedita et papa se marient, tout sera fichu. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas de nouvelle idée. Tu en dis quoi? Écoute, voilà ce qu'on peut faire. Je vais parler à ma tante et lui dire de faire marché arrière. Tu crois qu'elle sera d'accord? Bien sûr qu'elle le sera, je vais la convaincre. Et je vais lui dire que papa et maman s'aiment vraiment beaucoup. Ils se méritent l'un l'autre. Ma tante peut au moins faire ça pour eux. Comment tu comptes lui parler avec tout ce monde et Pam aussi? Je vais gérer tout ça. Dis ma sœur, je voudrais te demander quelque chose. Après le mariage, tu vas t'installer ici ou tu prévois d'aller en Amérique, hein? Plus probablement, c'est l'Amérique. Oh, waouh! Tu sais que j'adore l'Amérique. Oui, j'adore vraiment. Tu dois être contente de ce changement, non? Soigny, où étais-tu passée? Je t'ai cherché partout. C'est ma grand-mère. Ça veut dire que c'est ton arrière-grand-mère. Viens pour ta bénédiction. Suhani? Grand-mère, c'est la fille de Rupali. Mon Dieu! Si jolie! Avec les mêmes yeux, le même nez, le même visage. J'ai carrément l'impression de m'asseoir en face de Rupali. Tellement mignonne! Tu as raison, grand-mère. Elle a un joli visage, oui. Un visage trop mignon. Tu as l'air stupéfiée. Tu comprends le bengali? Y a pas de problème, sinon moi je t'apprendrai. Tante, je voulais te parler un moment. Oui, dis-moi. Mais en privé. D'accord. Continuez, s'il vous plaît, je reviens tout de suite. Oui, Soigny, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tante, en fait, tu aimes beaucoup papa, pas vrai? C'est quoi cette question, Soigny? Dis-le-moi, tante. Tu aimes beaucoup papa, pas vrai? Oui, Soigny. J'aime beaucoup ton père. Ça veut dire que tu veux le voir heureux à tout prix. À tout prix. Et le bonheur de papa est lié au fait qu'il reste avec maman. Ma tante, papa et maman s'aiment énormément. Ils veulent être ensemble le reste de leur vie. Ils veulent se remettre ensemble et vivre ensemble pour toujours. Mais ils ne peuvent pas faire ça puisque papa s'est engagé auprès de toi. Et il ne peut pas briser sa promesse. Donc si toi, tu fais marcher arrière, alors tout sera plus facile.
Papa et maman, ils auront leur amour et nous, on aura nos parents. Et moi, Swanee? Et moi, j'aurai quoi? Tante, tu auras beaucoup de gratitude. Mets-toi juste à la place de maman pour une fois. 15 ans. Elle s'est tellement battue pendant 15 ans. Elle a beaucoup souffert. Un seul nom de ta part, ça pourrait changer toute sa vie. S'il te plaît, tante. Tante? Ma tante? Tante, qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment étrange, Swanee. Cette femme que tu connais à peine, tu t'inquiètes tellement pour elle. Et puis, d'un autre côté, ta propre tante est en détresse. Et ça ne te fait rien. Tante, s'il te plaît. S'il te plaît, tu ne me comprends pas bien. Je sais que tu seras en détresse, mais... Mais je dois le supporter, hein? Je dois me sacrifier, c'est ça? Tu peux voir que Ragini s'est battue et a souffert pendant 15 ans? Tu ne vois pas combien de temps j'ai attendu? Tu t'inquiètes pour le bien de cette famille? Mais pas si, moi j'ai le cœur totalement brisé. Swanee, tu ne peux pas imaginer combien moi j'aime Neil. Je suis désolée, ma tante, mais... Papa, lui, ne t'aime pas. Vraiment? Comment tu peux en être si sûre, hein? Je ne sais pas si tu le sais, mais Neil m'a fait sa demande par lui-même que j'ai acceptée seulement plus tard. Il y a une raison qui m'a fait accepter. Cette raison, c'est toi. Moi? Oui, Swanee. Je voulais épouser Neil et être une mère pour toi. Parce que je savais que tu cherchais l'amour de ta mère depuis toujours. Je voulais te donner cet amour et ces soins. Mais en fait, je ne savais pas que tu rejetterais mon amour. Ma tante. Non, Swanee. J'ai tout abandonné pour ton bien, Swanee. J'ai quitté Kolkata. J'ai laissé ma maison, ma carrière pour venir. Et aujourd'hui, Quand je suis venue là et que j'ai revu Neil, alors notre amitié a grandi. Puis on s'est engagés. Notre amour a fleuri. Et aujourd'hui, quand mon amour a trouvé une nouvelle direction... C'est d'accord, tante. Tu es vraiment très bien. Et magnifique en plus. Tu peux trouver qui tu veux. Mais mon père et ma mère, si tu les sépares aujourd'hui, ils ne referont plus jamais leur vie. Même si papa se marie avec toi, il ne sera jamais heureux avec toi. Alors c'est quoi l'intérêt d'une telle relation? Une minute, Swanee. Qu'une chose soit très claire. Je ne veux pas de n'importe quel mari. Je veux Neil comme mari. Et toutes ces grandes phrases que tu fais là, toutes ces belles formules là, à jouer la sagesse, je ne crois pas que ça vienne de toi. Bien sûr, ça vient de moi, ma tante. J'ai vu que papa et maman étaient très proches. Je les ai observés. Et je sais très bien ce que mon père voudrait. Est-ce que tu essayes de dire que Neil veut me quitter pour Ragini? Et si c'est le cas, pourquoi Neil? Pourquoi Neil ne me le dit pas, Swanee? Il aurait pu me le dire tout seul, non? Je n'ai jamais empêché Neil de s'exprimer s'il le veut, Swanee. Pourquoi il ne me le dit pas? Ma tante... C'est ton idée fausse, Swanee. Et même si tu avais raison, on ne peut plus rien y faire, Swanee. C'est trop tard maintenant. J'ai avancé dans ma vie, Swanee. On peut m'appeler comme on veut. Égoïste, pervers. Moi, je m'en fiche. Tout ce qui m'importe, c'est que j'aime Neil, qu'on sera fiancés demain et mariés dans quelques jours. C'est tout ce qui n'importe, Swanee. Donc change de sujet tout de suite, Swanee. Ton père se fiance demain, Swanee, à la sœur de ta mère. Et j'ai une seule demande. Habille-toi joliment et garde un bon état d'esprit.
Tu peux partir maintenant. Mais pourquoi tu... Mais qu'est-ce que... Ça changera rien de me fixer. J'ai raison, RK. Je te demande une solution. Mais toi, tu me fixes. Attends, mais je t'ai donné une solution. Quelle solution tu m'as donnée? Tu veux que... Tu crois que c'est aussi facile comme ça? Attends, c'est pas facile, mais si tu décides fermement, ça ne sera pas dur. Neil admet que tu te fiances par obligation. Et après, tu te marieras, hein? Mais regarde donc ta tête. Ça te stresse, toute cette histoire de fiançailles. Tu dois passer le reste de ta vie avec elle. Et tu vas faire comment? Mais pourquoi tu me fais peur comme ça? Je suis stressé et tu aggraves les choses, n'insiste pas. Tu ferais quoi si t'étais à ma place? Moi? Si j'étais à ta place, j'irais parler à Nivedita pour m'excuser. Je la laisserai me gifler, me maltraiter tant qu'elle veut, mais je ne l'épouserai sûrement pas, tu vois? Je lui demanderai pardon parce que je ne l'aime vraiment pas du tout, parce que moi, j'aime Ragini. RK, où est Neil? Où est-ce que tu es, toi? On t'attend tous. Tu n'es pas encore parti? Tu arrives à quelle heure? Neil ne vient pas aux fiançailles. Quoi?